Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais réaliser le tirage pour en savoir un peu plus sur ce qui est arrivé à Lucas Tronche. Alors, je vais vous rappeler la chronologie des événements. Lucas, à 15 ans, il disparaît de chez lui le 18 mars 2015 vers 17 h. Il doit se rendre à la piscine. Il dit à son frère ne m'attends pas, je te retrouve plus tard. Et son frère s'en va. Donc il laisse à la maison derrière lui ses affaires de piscine et il ferme la porte. Donc il ne prend pas ses affaires de natation où il était censé aller ce jour-là. Et il disparaît complètement, on n'a plus de nouvelles de lui et il fait partie des disparitions inquiétantes et pour séquestration et enlèvement. Ça, c'est ce qui sort au bout que le juge décide de mettre en place au bout d'un certain temps, après que les parents se soient longuement battus pour ça. Donc c'est un enfant adorable qui n'a aucun problème. Donc la famille ne comprend pas, personne ne comprend autour de lui et si on comprend immédiatement que c'est pas un acte volontaire, qu'il n'a pas fugué, et donc il y a quelque chose de bizarre et d'inquiétant. Donc pour ceux et celles qui suivent les dernières infos, on l'a retrouvé. Alors on a retrouvé son corps à 1 km de la maison. Sur la paroi d'une falaise à 60 mètres de haut, verticalement, et c'est un endroit où Lucas allait souvent avec son papa. Il était passionné par la nature, par les pierres, donc il maîtrisait quand même pas mal son environnement. Donc je vais commencer un premier tirage avec le Dario 2 et c'est un jeu surprenant, qui est un jeu qui a été créé par une médium qui s'appelle Manuela Merer. Je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Alors je le présente à chaque fois parce qu'il est quand même assez bluffant, il sort quand même des résultats étonnants. Et ce jeu sert particulièrement à retrouver des personnes, ou en tout cas si on ne les retrouve pas, à avoir des infos sur ce qui s'est passé. Donc voilà, là j'ai sorti la carte de l'enfant, de l'adolescent qui représente Lucas. Et comme c'est moi qui tiens la caméra, je n'ai pas pu mélanger devant vous, mais je l'ai fait hors caméra et je l'ai fait d'une autre manière. Je me suis vraiment imprégnée de Lucas, des cartes, donc j'ai mélangé très longuement. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire sur ce qui est arrivé à Lucas. Et je vous donnerai après mon ressenti, parce que moi j'ai quand même des ressentis. Bien sûr je peux me tromper, personne n'est infaillible. La voyance n'est pas une science exacte, mais on a tous l'intuition. Moi il y a quelque chose que je perçois. Je vais voir ce que les cartes sortent et suivant quoi je vous dirai si c'est ce que je pensais ou pas. En toute honnêteté, évidemment, c'est pas pour me donner raison. Non. Donc là, je vais tirer la première carte du Dario. Ah, dans la série enquête, bien sûr, on nous dit qu'il y aura une autopsie. Effectivement, ils ont retrouvé des ossements, donc c'est sûr que l'autopsie va être réalisée. Donc dans la série contexte, on nous parle de demande de rançon ou de cause financière. Bon, à suivre. De toute façon, on ne connaît pas tous les éléments de cette enquête. Oui, malheureusement, mort n'est plus de ce monde. Bon, ça, maintenant, on le sait puisqu'on a retrouvé son corps il n'y a pas très longtemps. Mais bon, on s'en doutait malheureusement pour les parents un peu avant parce que 6 ans, quand même, c'est long. Alors, dans la série enquête, on nous parle d'un manque de preuves, de certaines incohérences. Alors là, je vous dirai, moi, après le tirage, ce que moi je pense. Ça vaut ce que ça vaut. Alors, dans la série enquête toujours, on nous parle de lenteur, de temps, effectivement.
On a mis beaucoup de temps à trouver ce corps qui n'était qu'à 1 km de la maison. Bon, c'est un peu dommage, hein, l'erreur est humaine, mais bon, c'est dommage. Alors, dans la série armes, on nous parle d'un poignard. Alors, d'armes blanches. Alors, j'ai déjà sorti ça pour l'affaire Delphine Jubilard. Il faut savoir que quand les armes sortent comme ça, c'est pas forcément l'arme qui a tué. Ça peut être aussi l'arme qui a menacé. Donc, on nous parle d'un poignard, d'une arme blanche. Dans la série enquête, on nous parle de la police scientifique. Bon, ben oui, ils sont en plein dedans en ce moment. Donc ça, c'est bien parce que ça serait bien quand même qu'on sache ce qui est arrivé à cet enfant. Oh, dans la série enquête, on nous parle de faux témoignages. Alors, dans la série corps, on nous parle de mère bateau. Ah. Dans la série agresseur, et voilà, on nous parle de pédophilie. Et ben voilà, alors moi je vais vous dire un truc, bon vous me croyez ou pas, ceux qui me connaissent personnellement savent que... bon bref, je vais vous dire quelque chose après que... Oh, on nous parle de viol et de violence physique. Moi je vais vous donner mon ressenti, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On nous parle dans la série contexte de vélo. Alors, est-ce que Lucas a rencontré quelqu'un en faisant une balade à vélo? Parce que là, il marchait, mais il a pu rencontrer une personne avant. Parce que pour moi... Oh là, j'ai perdu une carte. Hein. On me parle d'un faux coupable. Pour moi, alors je vais vous dire mon premier ressenti. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Lucas sort de chez lui et pour moi, il avait rendez-vous avec quelqu'un. Parce qu'il a éteint son téléphone à 17h15. Il ne voulait pas être dérangé. Il a menti quand même à son frère. Il n'a pas averti ses parents pour leur dire qu'il n'allait pas à la piscine. Séricor, forêt. Oui, effectivement, ça a été retrouvé sur une falaise. Oui, dans un endroit qui fréquentait beaucoup. Dans la série enquête, on nous parle de fugue. Et la dernière carte que j'avais fait tomber, que je viens de ramasser, nous parle dans la série corps de terre ou enterré. Alors, là aussi, c'est une affaire quand même assez, alors pas complexe, mais où il y a beaucoup de choses cachées. Ça, terre enterrée, vous allez me dire, mais non, c'est pas ça, il a été retrouvé au bord d'une falaise, patin couffin. Oui, c'est vrai. Par contre, qui nous dit pas que il aurait très bien pu enterrer quelque chose, ou peut-être on va trouver un indice dans la terre. Ça, c'est possible. Alors moi, je voulais vous parler de pédophilie. Il faut savoir que Lucas faisait partie d'un groupe de scouts. Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens-là à creuser. Je pense que soit il a voulu, cet enfant-là, parce qu'il est foncièrement gentil, aider un de ses amis de son âge à se sortir peut-être de pédophilie ou de violence physique qu'on faisait sur lui, et qu'il aurait voulu balancer les parents maltraitants ou l'adulte maltraitant à la police pour aider son ami I ou son ami E, et que ça lui aurait valu après bien sûr des menaces, et qu'on s'en serait pris à lui. Moi je pencherais plus pour un meurtre, hein. Bien que là on nous sort dans la série enquête fugue, oui, parce qu'il n'y a aucune preuve. Moi je vois pas cet enfant fuguer, il n'y a pas de raison. Il était heureux, ce petit, il était aimé, même si des fois, comme tous les adolescents, il y a des hauts et des bas. Moi je vois pas cet enfant partir et se suicider. Non, moi j'y crois absolument pas, du tout. Moi je vous dis qu'il s'est passé autre chose, hein, et que de toute façon, voilà, l'autopsie, la police scientifique, ils vont re-enquêter. Il y a une nouvelle juge qui s'occupe de l'affaire. Ils vont fouiller, ils finiront par, je pense, trouver, même malgré
le fait que les preuves aient été un peu abîmées par le temps. Là, il y a quelque chose d'intéressant, mer bateau. Et si jamais ce corps qui n'avait pas été vu à 1 kilomètre sur la falaise, malgré les recherches qu'il y avait eu immédiatement après la disparition, et si ce corps avait été déplacé, et si ce corps avait été pris, ou si Lucas avait été rapté quand il était là-bas au cours de sa promenade, s'il avait été kidnappé, si après on l'avait agressé, et si après on l'avait mis sur un bateau et ouais, il l'aurait tué ailleurs, pour après le ramener quelques temps plus tard, hein, et le jeter d'une falaise à un endroit où on est sûr de ne pas le retrouver, quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'on sort aussi le manque de preuves d'incohérence. Le contexte demande de rançon cause financière. Là, c'est pas clair du tout. Est-ce qu'on a fait chanter, est-ce que Lucas a fait chanter? Ah oui, c'est possible ça. Est-ce que Lucas a fait chanter peut-être même l'adulte qui faisait du mal à un enfant qu'il connaissait? Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec les scouts. Je sais pas pourquoi. Alors là, c'est purement intuitivement. Il y a rien je n'ai pas de preuves rationnelles et factuelles. Mais moi, je vous dis, en tout cas, c'est sûr, il y a un lien avec la pédophilie. Cette carte, elle ne sort jamais par hasard. Pour ceux et celles qui me suivent, allez voir l'update que j'avais fait de Delphine Jubilard. Cette carte me sort une première fois, je la mets de côté parce que justement, j'étais sur l'affaire Lucas Tronche et sur Antoine Zoria. Et elle me sort une fois, je l'écarte, je me dis non, je me trompe, c'est pas bon. Et elle ressort une fois de plus. Donc là aussi, c'est pas un hasard. Et là, en plus, j'ai fait le tirage complètement différemment. D'habitude, je sépare les cartes par domaine. Armes, enquête, série, etc. Et là, je tire quelques cartes dans chaque domaine. Là, non, j'ai tout mélangé. Donc là, vraiment, c'est pure intuition. Et la série corps-forêt. Alors là aussi, ça peut vouloir dire aussi qu'on va retrouver des indices dans la forêt. Ça, c'est possible. Il y a un faux coupable. Oui, alors je sais pas si vous vous rappelez, pour celles et ceux qui sont... alors moi, je me passionnais pour l'affaire, mais pas dans un sens... c'était plutôt que je cherchais vraiment à voir ce qui se passait, quoi. La série enquête, il y a eu un gars un peu tordu, hein, non, carrément tordu d'ailleurs, il a été enfermé en prison depuis, qui a envoyé des lettres anonymes à ses parents en disant que Lucas était vivant. Bon, c'est malsain, quoi. Dans série contexte vélo, peut-être, je vous dis, il a, au cours d'une balade à vélo, il a pu... Moi, je pense que ce garçon était courageux et c'était quelqu'un de gentil. Je pense qu'il a voulu... je pense pas que lui-même ait été victime de pédophilie. De violence physique, ça, oui. Mais je pense que le reste, ça le concerne pas. Moi, je pense que dans les jeunes là qui l'entourent, qui fréquentaient à l'époque, hein, je pense qu'il y a quelqu'un qui sait là-dedans. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. On ne peut pas le prouver parce qu'il avait des échanges sur Snapchat qu'ils n'ont pas pu garder. Enfin, qu'ils ont mis du temps à pouvoir consulter. Il n'y avait rien. Moi, je suis sûre. Il faudrait qu'ils enquêtent, que la police enquête auprès des jeunes, de ceux qui le fréquentaient à l'époque. Parce que même s'il était secret, Lucas, je pense qu'il y a quelqu'un qui sait. Pour moi, il y a des personnes qui savent là-dedans. Alors, je vais, hors caméra, de nouveau, désolé, tirer une carte ou deux de plus pour voir ce qu'elles nous disent. Et je vous reprends. Alors, je viens de mélanger les cartes et je viens de tirer 3 cartes supplémentaires. Et je vais maintenant les découvrir avec vous pour peut-être avoir d'autres indices. Donc là, on nous parle d'un série agresseur, d'un tueur en série. Alors, je vais vous expliquer ce que je perçois moi. On nous parle de l'automne, dans la série des saisons. Et on nous parle de secrets cachés. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez? Et ça, pour moi, c'est le tueur en série. Alors, c'est... comment il s'appelait, lui? Ah, j'ai un trou. Vous savez,
le psychopathe, c'est là qui a tué la petite... Ah, j'ai plus le nom. Le landais, Nordal, bon, vous voyez qui je veux dire? C'est cette espèce de fou, là. Nordal le landais, je crois que c'est un truc comme ça. Bon, bref, vous m'avez compris. Ça, je pense que ça représente les tueurs en série qui ont été suspectés d'avoir participé à l'explosion du petit. Mais rappelez-vous la carte que j'avais sortie avant du faux coupable. Et là, il sort la série secret, la carte enquête secret caché et faux témoignage. Mais je suis persuadée qu'on va apprendre des choses dans les mois à venir. Et d'ailleurs, j'ai sorti la carte automne. Donc cet automne, hein, c'est dans pas longtemps, on en saura plus sur ce qui est arrivé, je pense, à Lucas. Il y aura des pistes. Ah ouais, il y aura des pistes. Ça, c'est le faux coupable, c'est ce que j'avais sorti avant. Donc, à suivre, hein, bien sûr, parce que moi, je fais mon interprétation, mais c'est pas la vérité vraie. On verra bien dans l'avenir si ça me donne raison ou pas. Ce que je vous dis, ce sont vraiment des cartes. Hein, ce sont vraiment des cartes extraordinaires. Mais après... elle s'adresse quand même à des gens qui ont de l'intuition parce que suivant l'interprétation que vous donnez, soit vous allez tomber pile poil, soit pas. Donc, sachant qu'on peut se tromper. Mais moi, je pense que je suis pas loin de la vérité. Pas loin. En toute modestie, hein, bien sûr. Faut pas croire que... Mais je perçois ça. On verra bien. On verra bien. En tout cas, à chaque fois que je fais ces jeux, vous savez très bien... que moi ce qui m'importe c'est que à chaque fois je prie pour ces gens que la justice divine soit faite, hein, et que la personne ou les personnes qui ont fait du mal à cet enfant soient punies et lourdement punies, que ce soit une femme, un enfant ou un homme. On ne tue pas, on tue pas, on fait pas souffrir, c'est pas possible ça. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu malgré que ce pauvre enfant est décédé. Mais vous savez, c'est vraiment dans le but d'aider. Peut-être que... En tout cas, si... Je pense pas que la police regarde ma chaîne, j'ai 30 abonnés, laisse tomber. Mais bon, par contre, si par hasard, si le destin faisait en sorte que cette vidéo tombe dans de bonnes mains et que il y a des personnes à qui ça parle et qui, ben pourquoi pas aller témoigner auprès de la police, c'est le SRPJ de Montpellier qui travaille encore dessus. Donc, si vous savez quelque chose, surtout, allez-y. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un complément d'enquête sur Lucas Tronche avec un autre jeu pour voir ce que d'autres cartes me disent. Je l'ajouterai à la chaîne avec celui-ci. Prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt. Deuxième tirage avec l'oracle Béline. C'est celui-ci. Pour Lucas Tronche. Alors, je vais tirer les cartes devant vous. Alors, je sors le changement. Les présents. Oh, la trahison. Oh, la méchanceté. Bon, l'héritage, pour moi, c'est la mort. Pour moi, c'est... À chaque fois que je sors cette carte, c'est la mort, moi, dans tous les cas. Donc, alors, pour Lucas... Alors, Lucas, ça complète parfaitement, je trouve, le premier tirage que je viens de faire. Donc, Lucas souhaitait un changement, lequel ça lui appartient. Alors, il voulait offrir un présent. Il voulait offrir un présent. Je pense que c'était un rapport qu'il a voulu protéger quelqu'un. Il a été trahi. Et la personne s'est retournée contre lui. Et il est mort. Voilà. Voilà ce que je vois. Je vais en tirer une dernière.
Bon, le départ, on a compris. La famille. Oui, le départ de la famille, oui. Oui, l'intelligence, oui, Lucas était intelligent. Et les pénates. Donc, voilà. Donc pour moi, dans cette vidéo, je vous affirme que Lucas a été tué. Il a été assassiné, cet enfant. Il n'a pas fugué. C'est pas un suicide, c'est pas un accident. Voilà, ça n'engage que moi, mais moi, au moins, j'ai le courage de le dire. Et je suis sûre de ne pas être la seule à ressentir ça. Voilà, je vais clôturer cette vidéo sur ça. Je vous retrouve dans une autre où je vais aborder de nouveau des questions sur Delphine Jubilard. Et je vous dis à bientôt. Je reste disponible si jamais mon travail vous plaît, mon approche vous plaît. Contactez-moi via le mail que je mets souvent sous des vidéos. Et je peux faire des consultations privées. Voilà. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.